Si je m'oriente maintenant vers l'organisation de la cancérologie pédiatrique. La cancérologie pédiatrique est un domaine très multiforme qui comporte des pédiatres, mais aussi des chirurgiens, des radiologues, des médecins nucléaires, des radiothérapeutes, des chercheurs en biologie et des pathologistes. Cette constellation de personnes impliquées dans la prise en charge des enfants est nécessaire à la réalisation d'un diagnostic et d'un traitement multidisciplinaire adapté à la situation de chaque enfant. L'organisation générale dans tous les pays du monde est celui de sociétés savantes. Ces sociétés savantes, en France, la Société française des cancers de l'enfant, que j'ai la chance de présider depuis 1 an, avec énormément de contributions de tous mes collègues. En Suisse, la Société suisse d'oncologie pédiatrique. Et en Europe, la Société internationale d'oncologie pédiatrique, branche européenne. Dans le monde, la Société internationale d'oncologie pédiatrique, qui a été créée par, entre autres, Madame Odile Schweissguth, qui était chef du service d'oncologie pédiatrique de l'Institut Gustave Roussy. Ces sociétés savantes et leurs regroupements permettent des avancées dans le traitement de maladies qui sont des maladies rares. On ne peut pas découvrir de nouveaux traitements lorsqu'on est isolé. On peut avoir des idées qui sont parfois bonnes, mais ces idées doivent être confrontées au point de vue des collègues, au point de vue des experts et déboucher sur la mise en place de protocoles thérapeutiques qui donnent les meilleures chances possibles de guérison aux enfants. Mettre en place des protocoles thérapeutiques internationaux représente une mise en branle d'une énorme machinerie d'organisation, de beaucoup d'investissements en recherche biologique, en imagerie, en chirurgie, en radiothérapie. Et nous ne pouvons pas avancer dans les pathologies cancérologiques sans ce travail de consortium. Mais le travail qui doit être fait pour l'identification de cibles nouvelles en thérapeutique repose sur des expertises biologiques. Et c'est un peu un des objectifs majeurs que d'associations comme l'association Hubert-Loin Enfance et Cancer, que d'aider au développement de recherches qui permettent de mieux classifier les maladies et de découvrir pour chacune de ces maladies rares que sont les cancers de l'enfant, les serrures qui vont permettre d'avoir la clé qui autorisera à avoir un traitement spécifique le plus efficace possible et le moins toxique possible. Ce concept de clé et serrure, qui parfois s'appelle traitement personnalisé, est un concept qui est récent et qui est issu des avancées en biologie des cancers de l'enfant et de l'adulte. La difficulté que nous avons en oncologie pédiatrique est que les tumeurs étant très rares, peu ou pas d'industriels sont intéressés au développement des clés qui vont aller dans les serrures pour chacune de ces maladies. Donc il est très important que des progrès soient faits, que des soutiens soient obtenus de la part des associations, mais aussi que les incitations légales, des organismes nationaux et internationaux, en particulier en Europe, poussent les industriels à développer des recherches sur les cancers de l'enfant.